Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne de recevoir la gloire, papa. Tu es digne d'être adoré. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être élevé. Adorons notre Père. Bienvenue, homme de Dieu. Pasteur Astali, les temps sont mauvais comme le savons. Nous voulons adorer notre Père, invoquer sa sainte présence, afin qu'il nous conduise par son Esprit Saint. Mon Dieu et mon roi, nous avons besoin de toi. La terre a besoin du Père en ce moment. Les hommes âgés, vieux, jeunes comme tout petits, ont besoin du Père. Ils ont besoin du Père. Le monde entier a besoin du Père. Le corps du Christ a besoin du Père. Nos dirigeants ont besoin du Père. La société a besoin de notre Père. Invoquons son Saint-Nom. Comment? Élevons-le, élevons-le, élevons-le. Esprit de Dieu. Nous allons maintenant demander le Saint-Esprit. Demander le Saint-Esprit. Il a dit, demandez le Saint-Esprit, je vous le donnerai. Nous allons maintenant demander le Saint-Esprit, notamment en ces temps de faim. En ces temps, la parole de Dieu nous parle de la séduction de faim, des faux prophètes, des faux Christ, des faux docteurs, des faux prédicateurs, la parole de Dieu, qui vont s'introduire au milieu de nous, mais qui ne sont pas avec nous. C'est eux qui ont même commencé avec nous et qui vont abandonner à cause de la séduction à cause des séductions des temps de la faim, à cause de l'amour de ce monde, à cause de la cupidité, à cause des pièges du diable. Élevons le Saint-Esprit, élevons le Saint-Esprit, demandons le Saint-Esprit, demandons le Saint-Esprit, demandons le Saint-Esprit, demandons le Saint-Esprit, Brekasanda Randaso, demandons le Saint-Esprit, Esprit de Dieu est là. Oh, invitons le Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs. Ce n'est que par le Saint-Esprit, au travers du don de discernement, mes frères et mes sœurs, que nous serons à même de discerner ces faux prophètes, ces faux Christ, ces faux docteurs, ces faux prédicateurs. N'oublions pas parce que Jésus nous a dit, et dans les fins de temps, plusieurs viendront à son nom, mais ils n'agiront pas au nom de Jésus. Tu peux m'écouter, un homme sur Facebook te parle du nom de Jésus, mais il n'agit pas au nom de Jésus. Vous allez voir des miracles que plusieurs hommes vont faire, des prodiges, des guérisons. Je dis la dernière fois, tu ne dois pas courir, toi, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, courir après les miracles. Les miracles sont ta portion. Tu ne dois pas courir parce qu'on dit que Jésus est là. Non, il dit, il ne sera pas là. Il ne sera pas dans tous ces vents. Il ne sera pas dans tous ces vents. Il ne sera pas dans tous ces vents. Donc la seule personne qui sera amène de nous amener à discerner la mauvaise évangile, les hérésies de ces faux pasteurs, de ces faux docteurs, de ces faux prophètes, ces faux Christ qui sont déjà au milieu de nous, ce n'est que la personne du Saint-Esprit. Il te donnera le don de discernement. Raison pour laquelle nous voulons invoquer le Saint-Esprit. Nous devons inviter le Saint-Esprit. Invitons le Saint-Esprit. Invitons le Saint-Esprit. Sœur Mamie Moutemba, demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Demandons le Saint-Esprit. Demandons le Saint-Esprit. Demandons le Saint-Esprit. Gilles Djouta. Demandons le Saint-Esprit. Homme de Dieu. Demandons le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Invitons le Saint-Esprit. Il a dit, vous demandez le Saint-Esprit. Je vais vous donner le Saint-Esprit. Je demande le Saint-Esprit. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les jeunes garçons, les jeunes filles, ils vont prophétiser. Vos jeunes hommes auront des visions. Les vieillards auront des rêves. Et si mes servantes, vous êtes des serviteurs, des servants de Dieu, je rependrai. Pourquoi va répandre son esprit? Pour que son esprit nous conduise dans le discernement. Pour que son esprit nous connecte à sa personne. Donc demandons le Saint-Esprit. Demandons le Saint-Esprit.
Esprit de Dieu, je t'adore. Adore le Saint-Esprit. Il est Dieu. Il est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Il est la troisième personne de la Trinité. Demandons le Saint-Esprit. Adorons le Saint-Esprit. Il est Dieu. Il a les mêmes fonctions que le Seigneur Jésus-Christ. Il a les mêmes fonctions que Dieu. C'est lui qui manifeste et qui amène la parole de Dieu à l'existence. Le Saint-Esprit. Je l'appelle le Paraclétos. Dieu le Saint-Esprit, le gouverneur général du royaume des cieux. La personne la plus importante sur cette terre. Ce n'est pas ton président, ce n'est pas ta présidente, ce n'est pas ton pasteur, mais c'est le Saint-Esprit. Demandons le Saint-Esprit, demandons le Saint-Esprit, demandons le Saint-Esprit, adorons le Saint-Esprit, invoquons le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, je t'adore. En ces temps de faim, en ces temps difficiles, en ces temps le monde a urgemment besoin du Père. En ce temps, la création a été soumise à la vanité. La seule personne qui peut nous révéler le Père exactement, la seule personne qui peut nous permettre de discerner qui est ce faux prophète, qui est ce faux docteur, ce que j'écoute, est-ce que cela vient de la part du Père? Ce n'est que la personne du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Ô Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne de ma vie, je t'aime tant, je t'aime tant, agneau de Dieu, je t'adore. Aucun homme est mort pour vous, c'est le Seigneur Jésus-Christ, il est mort pour nous. Agneau de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie, je t'aime tant, je t'aime. On va prier pour remettre ce moment à les mains du Seigneur. Élevons la voix là où tu me suis en ce moment. Élève la voix pour remettre ce moment à les mains du Seigneur. Que je ne dise pas des choses de moi-même, mais que je dise les choses inspirées par le Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, nous te rendons encore des actions de grâce. Nous te bénissons pour ta sainte présence. Nous voulons totalement remettre ce moment en tes saintes mains, Esprit de Dieu, que tu conduises toutes choses en ce temps de la fin. Préserve des séductions de la fin. Ô Saint-Esprit, éloigne de ces faux pasteurs, éloigne de ces faux docteurs, éloigne de ces faux Christ, éloigne de ces faux prédicateurs de la bonne nouvelle, éloigne-nous de ces hommes qui amènent ton peuple dans la perdition. Mais autre ta grâce, Esprit de Dieu, garde-nous jalousement la présence de notre Père. Laisse que nous soyons gravés le creux de nous, la main de notre Père. Enfin, qu'en ces temps de sédition, en ces temps de la fin, ô Saint-Esprit, que toi qui conduis toutes choses, tu conduis toutes choses, tu conduis toutes choses, tu conduis toutes choses, pour donner gloire à la personne de Dieu le Père. Tout ceci c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, comme je disais tantôt, nous sommes à les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Jésus-Christ, plus de 15 fois, il a averti ses disciples que des faux Christ, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux prédicateurs viendront à mon nom, mais n'agiront pas à mon nom. Pourquoi Jésus, il a pris la peine de mettre ses disciples en garde? Plus de 15 fois, le Seigneur Jésus-Christ en a parlé, parce qu'il savait de quoi il était question. L'apôtre Paul va parler également des faux prophètes, des faux docteurs qui viendront. Le Saint-Esprit même également va interpeller l'Église par rapport aux faux prophètes. L'apôtre Pierre en parlera. L'apôtre Paul va exhorter son fils Timothée. Quand je lisais encore cette matinée, plus de 3 pages, l'apôtre Paul va rappeler à Timothée, fais garde, fais garde, fais garde. Pourquoi tu s'es mis en garde? Jude même, le frère de Jésus, il en parlera également. Donc la Bible parle de ces faux pasteurs. La Bible parle, le prophète même Ézéchiel, dans Ézéchiel 34, il en a parlé, il a prophétisé par le Saint-Esprit que dans les derniers temps, plusieurs faux pasteurs viendront. Dans les derniers temps, plusieurs faux prophètes viendront. Dans les derniers temps, plusieurs faux docteurs viendront. Ils séduiront les enfants de Dieu et les amèneront à la déchéance.
Mais je prie que toi qui écoutes cette vidéo, toi qui as parlé cette vidéo, ce ne sera pas ton partage. Ça ne nous arrivera pas parce que le Saint-Esprit nous gardera ces faux pasteurs. Le Saint-Esprit nous gardera ces faux prophètes. Le Saint-Esprit nous gardera ces faux docteurs. Le Saint-Esprit nous gardera ces faux Christ. Ça ne nous arrivera pas. Ça ne nous arrivera pas. Parce que le Saint-Esprit, à travers la parole enseignée, la parole révélée du Père, il nous gardera et nous préservera, nous et les membres de nos familles, et nous et ceux-là qui nous suivent. Donc, tout ceci dans le nom de notre Seigneur Jésus. Pendant que je priais cette matinée, je disais au Père, comment vais-je commencer cet enseignement? Et Dieu m'a dit, apporte une illustration pour distinguer le vrai du faux. Tu dois connaître ce que c'est que le vrai. C'est donc quoi un vrai docteur? La semaine dernière, si vous rappelez, on a parlé de l'âge de l'Antichrist. On a défini qui était l'Antichrist. On avait dit que c'était l'enfant de la perdition, selon 1 Jean 2, verset 18, le fils de l'iniquité. On a dit que l'Antichrist n'est pas le diable. On a bien dit l'Antichrist n'est pas le diable, mais c'est une personne que le diable va utiliser pour séduire les enfants de Dieu, pour venir pervertir l'évangile, pour venir amener une corruption sur cette terre et la déchéance que nous connaissons à l'heure actuelle. On a dit que l'Antichrist n'est pas Satan, mais c'est une personne que le diable va ériger. Daniel parle de l'Antichrist dans Daniel 9, 21, verset 27, comme un dévastateur. On a dit que l'Antichrist, c'est le fils de la perdition, c'est le fils de l'iniquité, c'est l'impie des derniers temps, c'est le dragon qui séduit la terre, toute la terre entière, que l'apôtre Jean parle dans le livre d'Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 12, c'est le dévastateur. Il n'est pas Satan, mais c'est un homme que le diable va ériger en cette fin de temps. Et on a également dit que l'apôtre Paul va dire que plusieurs antichrists sont déjà au milieu de nous. Donc il n'y a pas seulement un seul antichrist, mais il y a plusieurs antichrists qui sont déjà au milieu de nous. Nous n'avons également pas des faux prophètes la semaine dernière. Et cette semaine, nous voulons commencer à en parler des faux docteurs et leur doctrine. Et c'est tantôt quand je priais le Seigneur cette matinée, je demandé au Seigneur comment vais-je introduire pour que tes enfants discernent entre les vrais docteurs et les faux docteurs. Le Saint-Esprit m'a dit, parle d'abord des vrais docteurs. C'est qui un vrai docteur? La parole. Ensuite, tu parleras des faux docteurs. Et j'ai en fin d'illustration, j'ai ici un billet de 10 pounds. C'est de la monnaie anglaise. Un billet de 10 pounds. Donc, ce billet de 10 pounds, pour discerner le vrai du faux, tu dois connaître ce que c'est que le vrai billet. Ce sont les nouveaux billets qui ont été édités par la banque anglaise. La banque anglaise. Donc, on a retiré les anciens billets. Et il n'y a pas un billet, de 12 pounds qui existe. Non. Le billet de 10 pounds, il y a le billet de 10 pounds. Ensuite, il y a le billet de 5 livres et le billet de 20 pounds. C'est comme toi qui es en Afrique. Tu peux être au Cameroun, tu peux être en Afrique du Sud, tu peux être au Gabon, quel que soit le pays. Il y a une monnaie dans votre pays. La monnaie CFA, quand tu as les francs CFA, le monnaie CFA, on va te parler d'un billet de 10 000 francs CFA. Le billet de 12 000 francs CFA n'existe pas. Donc c'est un faux. Donc je dis ceci, pour discerner un vrai docteur de un faux docteur, tu dois connaître ce que c'est qu'un vrai docteur. Un vrai docteur, celui qui parle la part de Dieu. Un homme que Dieu a suscité, un homme que Dieu a établi pour discerner du vrai docteur et du faux docteur. Et j'ai déjà pris ce billet en phase pour illustrer. Et dit ceci, ça c'est un billet de 10 pounds, la monnaie anglaise. La banque d'Angleterre a fait ces billets en cette année. Donc, ils ont enlevé la circulation, les anciens billets de 10 livres. Donc, je te lance un billet de 10 livres, tu ne peux plus les utiliser. Tu es obligé de les amener dans ta banque pour qu'on les change, on te donne un nouveau billet de 10 pounds. Donc, 10 000 francs CFA également. En Afrique, pour ceux-là qui sont en Afrique centrale, il n'y a pas de billet de 12 000 francs CFA. Ça n'existe pas. Donc, ce sont des faux billets. Donc, si quelqu'un te présente un billet de 12 000 francs CFA, c'est un faux billet. Parce que ça n'existe pas. Il n'y a que les billets de 10 000 francs CFA. C'est comme ceux qui sont en Europe. On parle du franc euro, la monnaie européenne. Il y a 5 zéros, il y a la monnaie de 10, il y a 10 zéros, il y a 20 euros. Le billet de 12 euros n'existe pas. Donc si quelqu'un te présente toi un billet de 12 euros, ça n'existe pas. C'est un faux billet. Maintenant, revenons à la parole de Dieu. C'est donc quoi un vrai docteur? Un vrai docteur, parce que nous pensons en train de parler des faux docteurs. Avant de parler des faux docteurs, nous devons savoir ce que c'est qu'un vrai docteur. C'est quoi un vrai docteur? Ouvre ta Bible, prends ta Bible et prends également un cahier, parce que moi j'ai pris des notes. J'ai également pris des notes. On parle ici des faux docteurs. Donc prends ton cahier, on va aller doucement. C'est un enseignement. On va le finir aujourd'hui. On va aujourd'hui parler des vrais docteurs. On va commencer les faux docteurs. Et la semaine prochaine, on va parler de leur doctrine. Leur doctrine. Alors, ouvre ta Bible dans 1 Corinthiens déjà chapitre 12, lorsqu'on parle des dons ministériels.
tu dois d'abord savoir que le ministère de docteur, ou un docteur, c'est un ministre de Dieu. Je te parle d'abord d'un vrai docteur, avant de chuter les faux docteurs. Un docteur, c'est un ministre de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Un vrai, je parle de vrais docteurs, pas les faux docteurs. Donc, dans l'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit ses lettres aux Corinthiens, parlant de dons spirituels et de dons ministériels, donc nous sommes dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul va parler des dons ministériels et des dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 12, je vais lire à partir du verset 27. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi, dans l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit d'ici, Dieu a établi dans l'église, premièrement les apôtres. Dans nos églises, on trouve les apôtres. Les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs. Donc voici où on trouve le mot de docteur. Les docteurs sont encore des enseignants. Ensuite, ceux qui ont le don de miracle et ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner et de parler diverses langues. Tous sont-ils des apôtres? Voici ce que l'apôtre Paul parle. Tous sont-ils des prophètes? Tous sont-ils des docteurs? Tous ont-ils le don de miracle? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirent-ils aux dons les meilleurs? Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et cela va parler de l'amour. Que sans l'amour, tout ce que nous faisons, nous le faisons en vain. Ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 27 à 22 à 31. Encore, on va parler maintenant du ministère des docteurs. Dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Ouvre ta Bible dans Éphésiens. Et viens, on a dit c'est un enseignement, on va doucement. Éphésiens, chapitre 4, verset 11. On a de parler ici des vrais docteurs avant de chuter dans les faux docteurs. On dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, ça c'est Dieu qui a donné. Donc on te parle la différence entre les ministères, entre les dons spirituels donnés par le Saint-Esprit et les dons ministériels donnés par le Seigneur lui-même. Donc il a donné les uns comme les apôtres, les autres comme les prophètes, les autres comme les évangélistes, les autres comme les pasteurs et les docteurs. Pourquoi Dieu nous donne tous ces hommes? Donc on te parle des dons, on te parle ici des dons ministériels. Les dons que Dieu a fait à certains hommes qu'il a choisis avant qu'ils soient conçus le sein de leur mère. C'est que Jérémie peut te dire dans Jérémie 1, verset 5. Il dit, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, avant que tu sois sorti, je t'avais consacré comme prophète. Donc c'est Dieu qui consacre les hommes dans le sein de leur mère avant même qu'ils ne soient sortis, avant qu'ils soient sortis de cette terre. Et lorsqu'on les consacre, ce n'est qu'une confirmation de ce que le Seigneur a déjà fait lorsqu'ils sont dans le sein de leur mère. Donc il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme les prophètes, les autres comme les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Donc il y a 5 dons ministériels. 1, les apôtres. 2, les prophètes. 3, les évangélistes. 4, les pasteurs. 5, les docteurs. Il dit les docteurs encore, dans d'autres versions, on va te parler des enseignants. C'est la même chose. Il nous a donné ces hommes pourquoi? Ces 5 dons ministériels. Pourquoi il nous a donné ces 5 dons ministériels? Il nous a donné ces 5 dons ministériels. 1, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Il dit 1, le perfectionnement des saints. Toi qui je m'adresse, tu es une sainte, tu es un saint. Donc l'homme de Dieu qui te parle, il te parle pour ton perfectionnement. Le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards à celui qui est le chef, Christ. Je reprends ceci. Dieu a donné les dons ministériels à certains hommes qu'il a choisis selon sa préscience, selon son omniscience, pour que ces hommes nous amènent à le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, à l'édification de Christ, lorsque nous sommes parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, de parler ici même de doctrine, par la tromperie des hommes.
dont l'apôtre Paul déjà nous prévenait que certains hommes, à cause de leur doctrine, ils vont emporter certains d'entre nous par leur tromperie, par leur ruse, par leur moyen de séduction, mais que professant, mettant les vrais hommes de Dieu, professant la vérité de la charité c'est encore l'amour, nous croissons à tous égards à celui qui est le chef. Donc Christ est le chef, c'est lui, et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc, on te parle ici des vrais docteurs. Donc, un vrai docteur qui différencie d'un faux docteur, Dieu lui a accordé un don particulier afin qu'il puisse clarifier, exposer et proclamer la parole de Dieu en vue de l'édification du corps du Christ. Il dit ceci: un vrai docteur, un homme qui parle la part de Dieu, un homme choisi par Dieu, établi par Dieu, consacré par Dieu lui-même, il a un don particulier que Dieu lui a fait. Il est différent de l'apôtre, différent du prophète, différent de l'évangéliste et différent de... Oui, il est différent de l'apôtre, différent du prophète, différent de l'évangéliste, hein, et différent du pasteur. Le docteur n'est pas un pasteur, le docteur n'est pas un prophète, le docteur n'est pas un apôtre, le docteur n'est pas un évangéliste, mais c'est un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu, que Dieu a accordé un don particulier en vue de clarifier, d'exposer, de proclamer la parole de Dieu en vue de l'édification du corps du Christ. La particularité de la tâche du docteur est de préserver à l'aide du Saint-Esprit l'évangile qu'on lui a confié. Il dit ceci: la particularité de la tâche du docteur de Dieu, le docteur, le ministre de Dieu, est de préserver à l'aide du Saint-Esprit l'évangile qu'on lui a confié. Ouvre ta Bible encore dans 2 Timothée, c'est un enseignement dont on va doucement dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 11 à 14. On va beaucoup lire, parce que c'est la parole de Dieu. On doit faire les choses à la lumière des Saintes Écritures. 2 Timothée chapitre 1, versets 11 à 14. On parle des vrais docteurs. Donc la parole de Dieu nous dit ceci dans 2 Timothée chapitre 1, versets 11 à 14. On parle des vrais docteurs, ceux dont Dieu les a confiés. Dans 2 Timothée chapitre 11 à 14, 2 Timothée chapitre 1, verset 11 à 14 dit ceci: c'est pour cet évangile que j'ai été établi. C'est l'apôtre Paul qui parle. C'est pour cet évangile que j'ai été établi, prédicateur, apôtre, chargé d'instruire les païens. C'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais à qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens, l'apôtre Paul parle à son fils Timothée. Il dit: retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles. Le modèle des saintes paroles que tu as reçu de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc on dit ceci: la particularité de la tâche du docteur de Dieu est de préserver à l'aide, donc il ne parle pas de lui-même, il parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. À l'aide du Saint-Esprit, l'évangile qu'on lui a confié, qui lui a confié cet évangile, c'est Dieu le Père qui a confié cet évangile à ce docteur par son Fils Jésus-Christ. Il doit fidèlement présenter la révélation biblique à l'Église, ainsi que le message original de Christ et des apôtres, préservé dans cette tâche. C'est la première chose. La deuxième chose, le but principal de l'enseignement biblique est de préserver la vérité et de produire la sainteté en construisant le corps de Christ dans un engagement sans compromis. Donc un vrai docteur de Dieu ne va pas t'amener à te compromettre, toi ma soeur. Il ne va pas t'amener à te compromettre, toi mon frère. À une vie sainte, suscitée par la parole de Dieu. Troisième des choses, les docteurs sont essentiels au plan de Dieu pour l'Église. L'Église qui rejette ou qui refuse d'écouter les docteurs et les théologies et les théologiens qui sont restés fidèles à la révélation biblique, c'est ça de se préoccuper du véritable message biblique et la juste interprétation de l'enseignement original de Christ et des apôtres. Donc voici en ce qui concerne les vrais docteurs et leur enseignement. On a dit 1, les vrais docteurs parlent sous inspiration du Saint-Esprit. Leur charge dans l'Église est de clarifier et d'exposer, de proclamer la parole de Dieu
envie l'éducation du corps du Christ, selon Éphésiens chapitre 4, verset 12. On a dit ensuite, deuxièmement, la particularité et la tâche du docteur de Dieu est de préserver, à l'aide du Saint-Esprit, l'évangile qu'on lui a confié, selon 2 Timothée 1, verset 1 à 14. Il doit fidèlement présenter la révélation biblique à l'Église, ainsi que le message originel de Christ. Le message originel de Christ, c'est que Jésus, Dieu a aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui par la foi ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais les faux docteurs vont te faire croire que tu peux hériter le royaume des cieux par la circoncision. Ils vont te faire croire que tu peux hériter le royaume des cieux par les œuvres. Ils vont te faire croire que tu peux hériter le royaume des cieux par la loi. Ils vont pervertir ce que la parole de Dieu nous dit, que nous obtenons le salut par la grâce, au moins la foi en Jésus. Ils vont te faire croire que prier par un livre, lire un livre saint, t'amènera au paradis. Ils vont te faire croire que vivre dans l'impudicité, dans l'immoralité, tu vas toujours quand même aller au paradis. C'est une abomination. Donc le vrai docteur, son rôle est de préserver l'enseignement des apôtres et le message originel de Christ dans sa tâche. Le vrai docteur encore, qui est choisi par Dieu, établi par Dieu, consacré par Dieu, sont essentiels au plan de Dieu pour l'Église. Et une Église qui les rejette ou qui refuse d'écouter les docteurs et les théologiens qui sont restés fidèles à la version biblique, c'est ça de préoccuper du message véritable biblique et la juste interprétation de l'enseignement originel de Christ et des apôtres. Maintenant, on veut chuter sur les faux docteurs. Ça, c'est les vrais docteurs. Les faux docteurs, je vais d'abord te lire un commentaire. Les faux docteurs, tu l'as discerné deux catégories de faux docteurs. La première catégorie de faux docteurs, ce sont des hommes de Dieu que vous connaissez à l'heure actuelle. Ils ont bien commencé avec le Seigneur Jésus-Christ. Dieu les a choisis pour être ses serviteurs, ses ministres. Mais à cause de la cupidité, à cause de l'amour de ce monde, à cause de l'amour de l'argent, à cause de l'orgueil qui a pris la place dans leur cœur, ils sont devenus aujourd'hui des ministres de Satan. Je te dis ceci, nous devons distinguer parmi les faux docteurs les vrais hommes de Dieu qui ont aujourd'hui fait des pactes avec le diable, qui sont détournés de Dieu, ils font semblant de toujours être avec Dieu, mais ils ne sont plus avec Dieu, et d'autres maintenant que le diable même l'a relâché au milieu de nous. Je te dis ceci, tu dois faire une distinction entre les vrais docteurs et les faux docteurs. Et dans les faux docteurs, il y a deux catégories. Il y a les vrais pasteurs que vous connaissez, je ne citerai pas le nom, je ne suis pas là pour les citer, que vous connaissez, que à cause de la cupidité de ce monde, l'amour de l'argent, l'orgueil qui s'est introduit dans leur cœur, le piège de la convoitise de la chair, Satan les a détournés et les a transformés maintenant à ses ministres. Donc on veut parler d'abord de ces hommes-là. Donc la Bible parle des imposteurs, parviennent à des postes influents dans les églises de deux façons. Certains faux docteurs, prédicateurs, lorsqu'ils ont débuté leur ministère, ils étaient des hommes sincères, ils marchaient dans la vérité, leur désir était pur et leur foi en Christ était authentique. Puis à cause de leur orgueil, on dit ceci, ces faux docteurs, les vrais pasteurs que vous connaissez, qui sont devenus aujourd'hui des faux docteurs, on dit ceci, puis à cause de leur orgueil, dont l'orgueil s'est introduit dans leur cœur, leurs désirs immoraux, leurs enseignements personnels envers Christ et pour Christ, c'est un peu à peu. On dit ceci, à cause de leur orgueil, leur propre désir immoraux, la cupidité de ce monde, l'amour de l'argent, tu vas commencer à voir ton pasteur commencer à aimer beaucoup l'argent. L'orgueil va commencer à entrer en lui. Il va vous enseigner des hérésies. Sache une chose, que le diable a déjà perverti. Donc ça doit t'indiquer que toi, tu dois commencer à beaucoup prier pour lui. Beaucoup prier pour ton pasteur. Donc dit ceci. Ils marchent dans la vérité. Leur désir est pur et leur foi en Christ est authentique. Puis à cause, donc ils vont chuter. Ils vont tomber à cause de l'orgueil. Leur désir immoraux. La cupidité de ce monde. L'amour de l'argent. L'hérésie. La popularité. L'approbation des hommes. La célébrité, ils vont vouloir être plus célèbres que Jésus. Ton pasteur va vouloir être plus célèbre que Jésus. Quand on commence à l'adorer, sache une chose, quand tu vas commencer à voir ces signes d'avec ton pasteur, sache une chose, le diable est déjà entré en lui.
Donc ça doit t'indiquer, toi, tu dois commencer à beaucoup prier pour ton pasteur, pour cet homme de Dieu. Parce que le diable est déjà entré en lui. Donc par conséquent, ils se séparent du royaume de Dieu et sont devenus des instruments de Satan. Donc ils n'enseignent plus la bonne nouvelle, mais leurs enseignements commencent à être des doctrines de l'occultisme, du purantisme. Les gens vivent dans l'église dans l'impudicité. Ça ne les dit plus absolument rien. Ils ne parlent plus du péché, ils ne parlent plus de la sanctification, ils ne parlent plus de la repentance, ils ne parlent plus du baptême, ils ne parlent pas de l'enlèvement, le retour de Jésus. Ils ne sont pas préoccupés par ces choses, mais ils sont préoccupés par leur propre personne, le culte de leur personnalité, préoccupés par les choses de cette terre, préoccupés par les choses de ce monde, préoccupés par l'amour de l'argent. Amène l'argent à l'église. Aujourd'hui, il y a le culte de l'onction. C'est le culte de l'onction des mariages, l'onction des enfants. Quand vous allez commencer à voir ça, ton pasteur commence à faire ça. Mon frère, ma soeur, prie beaucoup pour ton pasteur. C'est une chose, le diable l'a séduit. Et tu ne fais rien, tu as des responsabilités. Tu ne fais rien, il va devenir un ministre de Satan. Donc on dit ici, ils deviennent des instruments de Satan. En se déguisant eux-mêmes, amis de justice. D'autres maintenant, des faux docteurs. Je te parlais de tout à l'heure des vrais hommes de Dieu qui ont commencé avec Dieu, dont le diable va séduire, qui vont devenir ses ministres à la fin de temps. Maintenant, je te parle des faux docteurs. Ils n'ont même jamais été des enfants. Ils n'ont même jamais été des serviteurs de Dieu. Les premiers amours ont été des serviteurs de Dieu. Ceux-ci n'ont jamais été des serviteurs de Dieu. Ce sont des sorciers. Ce sont des hommes qui ont corrompu. Qui sont corrompus. Qui ont vendu leur âme au diable. Je te parle de maintenant. D'autres maintenant. Des faux docteurs. Des faux prédicateurs. Ils n'ont jamais été véritables. Ils n'ont jamais été des véritables croyants en Christ. Satan les a placés. Donc vous voyez, c'est Satan qui les a placés à l'intérieur des églises. Dès le début de l'église, dès le début de leur ministère, utilisant leur habilité, leur charisme, dont je dis, je te parle maintenant des faux docteurs, des gens que Satan a placés dans les églises. Satan a relâché du monde des ténèbres. Satan a relâché du monde des eaux pour les églises. Il les a placés dans les églises. Et ces hommes-là, ils utilisent leur habilité, leur charisme, sont des hommes charismatiques. Lorsqu'ils parlent avec, ils ont un oratoire qui te convainc. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas seulement être séduit ou séduit. Donc ils ont un charisme, ils ont l'habilité, favorisant le succès. Donc ils vont favoriser le succès. La stratégie de Satan consiste à placer dans des positions d'influence, de façon à ce qu'ils puissent miner l'œuvre véritable de Christ. Au cas où il se serait exposé, Satan sait que ça ne servirait qu'à entacher la réputation de l'évangile et apporter préjudice au nom de Christ. Je dis tantôt, et je ne sais pas le dire, nous sommes à la fin du temps. Donc Satan sait qu'il a peu de temps qui lui reste. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il suscite un bon nombre d'hommes. Quand je parle d'hommes, je ne parle pas de gens masculins, gens féminins. Parce qu'il y a même des femmes qui sont des faux docteurs. Il dit il y a même des femmes qui sont des faux prophétesses, qui sont des faux docteurs, que le diable a relâchés, que le diable a amené dans les églises. Elles sont en train d'enseigner des hérésies à des enfants de Dieu. Tu n'as pas le Saint-Esprit et le don de discernement. Tu ne sauras pas discerner entre le vrai et le faux. Mais je prie le Seigneur, contre cet enseignement, le Saint-Esprit t'accorde un esprit de discernement poussé, que tu arrives à discerner les vrais docteurs, des faux docteurs, à discerner même leur enseignement, l'hérésie de leur enseignement, autre ce que nous sommes en train d'enseigner par le Saint-Esprit. Donc Jésus, comme je disais tantôt, plus de 15 fois, il va avertir ses disciples. Jésus, le Maître, Jésus, le Seigneur, Jésus, notre Père, il va avertir ses disciples 15 fois. Il va dire, gardez-vous des faux Christ, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux prédicateurs viendront au milieu de vous. Ils viendront à mon nom, je ne les connais pas. Ils feront des choses, je ne les connais pas. Gardez-vous. Si Jésus a pu nous mettre en garde, Jésus qui était le Créateur, le Seigneur, parce que lui-même à son temps, il a fait face à des faux docteurs. Combien de fois toi et moi, nous vivons au temps où Jésus n'est plus là? Combien de fois toi et moi? Jésus a mis ses disciples en garde, il était présent sur la terre. Il a été confronté à des faux docteurs. Il a mis ses disciples en garde. Combien de fois toi et moi, où Jésus n'est plus là, nous n'avons que le Saint-Esprit? Combien de fois donc, nous ne devons pas prendre en garde? Donc on va commencer à lire les Saintes Écritures. On a même déjà lu, mais on va continuer à lire. Autre dans Matthieu 24, Matthieu 24, c'est Jésus qui parle ici. Il parle des temps de la fin. Matthieu 24. Je vais lire à partir du verset 5. Verset 4. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 24. Et on va chuter
dans 2 Timothée où on parle des faux docteurs. Matthieu, chapitre 24, verset 4. Jésus répondit, il dit, prenez garde. Jésus nous demande de prendre garde. Si Jésus nous demande de prendre garde, c'est parce qu'il y a un danger. Quand il dit, prends garde, princesse espérance, c'est parce qu'il y a un danger devant toi. Prenez garde, que personne ne vous séduise. Donc ces faux docteurs, toi tu es en train de prendre des notes comme j'ai prises, ces faux docteurs travaillent avec l'esprit de séduction. Ils vont vous dire des choses que vous aimez entendre. Ah, ma soeur, je vois ton mari arriver. Mon frère, je vois le ministère dans la séduction. Il dit, prenez garde, que personne ne vous séduise. Donc ça m'amène à comprendre que ces docteurs, ces faux docteurs, travaillent avec un esprit de séduction. Car plusieurs viendront sous mon nom. Deuxième chose, ils prétendent venir au nom de Jésus, mais je ne les ai pas envoyés. Disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront, vous voyez, on parle encore de la séduction. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez pas des guerres, des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux les famines, les tremblements. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc Jésus est en train de prophétiser. Jésus prophétise ici, dans Matthieu 24. On vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont. Ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes. Voilà Jésus qui est en train de prophétiser. Je dis ceci. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Pourquoi de nos jours, plusieurs enfants de Dieu, même les serviteurs de Dieu, courent après les prophètes, la prophétie, pourtant tu es ton propre prophète. À cause des miracles que ces hommes font, à cause des signes et des produits que ces gens-là font, ils vont séduire plusieurs. Tu dois savoir une chose. Tu es un prophète, toi-même tu es ton propre prophète. Tu es ton propre prophète. La prophétie, c'est une parole inspirée par le Saint-Esprit. Aucun homme ne parle de lui-même si ce n'est pas l'inspiration du Saint-Esprit. Et il te dit des choses à venir. La prophétie concerne ton passé, ton présent et ton futur. Donc tu ne dois pas être séduit par un homme qui t'annonce des choses à venir. Non! La Bible te dit ceci. Dans 1 Jean chapitre 2, on avait dit ça la dernière fois, que l'onction que vous avez reçue, c'est quelle onction? Le Saint-Esprit. Je ne veux pas avoir la prétention ou laisser un homme venir me dire c'est quoi ma vie. Non, la Bible me donne, ma Bible me révèle la pensée de Dieu à mon égard. La Bible me dit que Dieu a forgé des projets de paix à mon égard et non de malheur. Je ne vais pas laisser mes oreilles être séduites, mes oreilles être souillées par un homme qui me dit, oh, homme de Dieu, Gérard. Dieu me dit ceci, tu as une grande église, Non, je connais ce que Dieu m'a dit quand il m'a appelé. Ma soeur Thérèse m'a dit ça. Tu sais ce que Dieu dit de toi. Tu ne vas pas te laisser séduire par un homme. Dieu nous a appointés, nous les hommes de Dieu, pour que nous arrivions au perfectionnement de Christ. Que nous arrivions à la stature mature de Christ. Pourquoi il le fait? Parce qu'il nous accorde à nous une certaine grâce pour vous enseigner. Je ne suis pas totalement différent de toi. Nous sommes d'abord tous des enfants de Dieu. Tu dois d'abord savoir. Je suis ton frère en Christ, moi qui te parle. Avant d'être pasteur. Nous sommes d'abord les enfants de Dieu. Après les enfants de Dieu, nous avons les fils de Dieu. Après maintenant les fils de Dieu, il y a maintenant les gens que Dieu a choisis. Dieu les a appelés. Dieu a établi certains parmi nous. Ce n'est pas tous, nous ne sommes pas tous des pasteurs. Nous ne sommes pas tous des apôtres, tous des prophètes, les évangélistes. Non, je ne vais pas comparer mon ministère au ministère de l'autre. Non, Dieu fait grâce à qui il veut. Donc on a lu la dernière fois, on a lu ceci, que l'onction que vous avez reçue. Regarde ce que la Bible dit. Ouvre ta Bible dans 1 Jean 2. Les lettres de Jean. Les lettres de Jean. Ouvre ta Bible. Une des lettres de Jean. 1 Jean chapitre 2. Regardez ce que la Bible dit dans verset 27. Verset 27. Regardez ce que la Bible dit. Il dit pour vous. L'onction que vous avez reçue. Donc une des choses primordiales que je crois que nous devons de nouveau enseigner par la grâce de Dieu, quand j'aurai peut-être fini cet enseignement, on va vous demander le baptême dans le Saint-Esprit. Oui, il y a une prière du baptême dans le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'amène à reconnaître la vraie évangile. C'est le Saint-Esprit qui te permet d'avoir cette connexion avec ton Père, l'esprit de ton Père. Ton Père est Dieu, il est esprit. Toi, tu es un esprit.
Tu as une âme et tu vis dans un corps. Donc pour que tu sois en communion parfaite, excellente avec ton Père, tu dois avoir son esprit. Donc parmi vous, ceux qui n'ont pas encore été baptisés dans le Saint-Esprit, je crois que par la grâce de Dieu, avant la fin de cette année, nous allons faire un programme et nous allons demander à Dieu sa grâce qui baptise plus d'entre vous par son Esprit Saint. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu peux être emporté par tout courant de doctrine, par tout courant de pensée, par tout courant de prédication. Non, le Saint-Esprit t'amène. C'est que cet homme est en train de dire là, ça ne vient pas de Dieu. Par contre, quand tu as le Saint-Esprit, quand l'homme de Dieu parle, le Saint-Esprit met cette confiance dans ton cœur. C'est que cet homme est en train de dire, ça vient de la part de l'Éternel. Je dois me repentir. Je dois me repentir. Je dois abandonner cette vie de péché dans laquelle je suis en train de vivre. Je dois abandonner cette vie d'immoralité dans laquelle je suis en train de vivre. Le Saint-Esprit, il te convainc du péché. Il te convainc de la justice et du jugement. Le Saint-Esprit. Donc regarde ce que la Bible dit. La lettre de Jean. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, il parle de quoi? Il parle du Saint-Esprit. Il dit que l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. C'est ce que la Bible dit. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne, quand il parle d'enseignement, il ne parle pas de ce que je te dis en ce moment. Ce n'est pas cet enseignement dont il parle. Il parle en fait de la révélation de ta propre identité. La révélation de qui tu es en Christ. Quand on t'enseigne cela, on a besoin de te dire que tu es enfant de Dieu. Tu sais que tu es enfant de Dieu. Quand on a besoin de te dire que tu vas te marier, tu sais que la parole de Dieu dit que tu vas te marier. On a besoin de te dire que tes enfants sont féconds. Tu vas accoucher les jumeaux, ma soeur. Je vois les jumeaux, Tu sais que tu vas mettre les enfants au monde. Parce que Dieu te révèle ça par son esprit. Il dit que pour vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Qu'on vous enseigne. Mais comme son nom, son nom, le Saint-Esprit, vous enseigne toutes choses. Donc le Saint-Esprit te révèle qui tu es. Le Saint-Esprit te parle de ton mari. Il te parle de ton mariage. Il te parle de tes enfants. De ton ministère. Même le prophète, lorsqu'il te prophétise, il confirme simplement ce qui est en toi. Qu'est-ce que la prophétie vient faire? La prophétie vient consoler. La prophétie vient t'exhorter. Tu vis mal. Je te parle à l'éternel comme je fais souvent. Quand l'esprit prophétique descend souvent en moi, je vous parle à l'éternel. Je vous annonce les choses à venir. Je vous te parle, dit, toi ma soeur, c'est à toi que l'Éternel parle maintenant. Arrête cette vie d'impudicité. Arrête cette vie, tu vis avec un homme qui n'est pas ton mari. C'est l'esprit prophétique qui est en train de parler, c'est pas le pasteur Gérard qui parle. Donc il te parle pour t'exhorter. Donc la prophétie fait quoi? La prophétie t'exhorte. Elle te console lorsque tu es abattu. Hein? Elle t'édifie. Pourquoi elle t'édifie dans quel sens? Elle t'édifie dans le sens où elle t'amène à comprendre ce que tu connais déjà. Donc voilà les trois rôles de la prophétie. La prophétie vient t'édifier. Tu vas lire 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Elle t'édifie, ce que tu connais déjà. Elle te console, tu es abattu. L'homme de Dieu te dit, ma soeur, ne sois pas abattu. Là, Dieu me dit ceci, dans quelques jours, l'homme de Dieu te le dit, de manière prophétique. Et le Saint-Esprit qui est en toi te rassure. Donc il te console, il t'exhorte. Arrête de cette vie de péché. Sors de cette vie de péché. Viens la sanctification. Abandonne cet homme qui n'est pas ton mari. Sors du concubinage. Laisse le Seigneur t'amener ton mariage. Mon frère, toi tu es en train de perdre ta vie avec une vieille femme. Tu peux avoir l'âge de ta mère. Laisse cette femme, elle n'est pas ta femme. Donc le Saint-Esprit, il inspire son serviteur. Le serviteur a une parole de connaissance. Ou le serviteur de manière prophétique, il vous annonce des choses à venir. Il vous annonce des choses à venir. En cette fin de temps, le Seigneur me dit ceci. En cette fin de temps, plusieurs personnes, dont il vous annonce. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Il ne sait même pas ce qu'il dit. C'est ça qu'on dit que la prophétie doit être examinée. Pourquoi elle doit être examinée? Elle doit être examinée à la lumière de ces Écritures. Si elle vient de Dieu ou elle vient de l'homme. Dans l'Ancien Testament, on a vu plusieurs faux prophètes parler des choses d'eux-mêmes. On a vu plusieurs faux prophètes, même dans notre génération, parler des choses parfois qui sont même vraies. Mais je vous l'ai dit la dernière fois, ces faux prophètes, ils parlent au travers de l'esprit familier de nos familles. J'ai dit ceci, dans chaque famille, que tu sois blanc, noir, peu importe la couleur de ta peau, dans chaque famille, il y a trois esprits. L'esprit de domination, qui est généralement le chef de famille ou le chef de la tradition. L'esprit familier, celui-là qui est responsable de toutes les informations de votre famille. Si dans votre famille, il y a les mariages, c'est l'esprit familier à qui on s'adresse. C'est lui qui sait. C'est pour laquelle nous devons briser ces liens d'hérédité. Parce qu'il n'y a pas de lien d'hérédité. Il y a l'esprit de la sorcellerie maintenant. L'esprit de la sorcellerie, c'est lui qui vient nuire à la promesse de Dieu à ta vie. Celui-là qui vient te combattre dans tes rêves, qui te presse dans tes rêves, tu vas te voir en train de t'oppresser, en train de t'étrangler. Ça vient d'où? C'est l'esprit de la sorcellerie. Donc les faux prophètes, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent en contact
avec l'esprit de famille de ta famille. Il dit, oh, ma fille Gasparette, Dieu me dit ceci, voilà ce qui se passe. Il entre en contact avec l'esprit de famille de ta famille. Parfois, qu'est-ce qui se passe? Quand il est en contact avec l'esprit de famille de ta famille, le diable inspire, puisque Dieu inspire aussi, Dieu inspire. Donc le diable il a fait la contrefaçon. Donc Satan également les inspire. Satan peut lui donner ton nom, au travers de quoi? La puissance des esprits des eaux. Parfois, même dans les églises, il y a même les agents du diable qui sont là. Donc, il dit que il y a une sœur qui a venu aujourd'hui, son nom est tel. Donc, dès que tu arrives, comment à prophétiser sur toi, ça ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Non. Examiner la prophétie. Et tu ne peux que le faire par le Saint-Esprit. Donc, nous revenons dans Matthieu 24. C'était une parenthèse. Dans Matthieu 24, la Bible dit ceci. Le Seigneur Jésus-Christ, il a prophétisé. En ceci, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que nous sommes à la temps de fin. Plus on entend les choses agréables. Tu peux entendre parler du péché. Tu peux entendre parler de la sanctification. Tu peux entendre parler de la repentance. Tu peux entendre parler du baptême. Mais tu entends quand je te parle de ton mari. Ah, ton mari. C'est vrai que tu te marier. Mais ce n'est pas la pauvreté. La pauvreté, d'abord, c'est d'abord le royaume des cieux et sa justice. C'est d'abord ça qu'on doit t'annoncer. Que c'est toi, tu as la parole de ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus vient aujourd'hui, tu ne seras pas enlevé, ma soeur. Tu vas aller en enfer. C'est une simple vérité. Nous sommes dans deux royaumes. Le royaume de la lumière qui appartient à notre Père, Dieu le Père, et le royaume des ténèbres qui appartient au diable. Tu vis dans le péché, ma soeur. Si Dieu revient aujourd'hui, Jésus revient aujourd'hui, tu ne seras pas enlevé. Donc tu dois te repentir. Voici la bonne évangile. C'est pas que, alors il y a l'onction de bébé, il y a une onction royale, il y a une onction méchante. Viens maintenant ma soeur, toi qui veux le mariage. Non. Ça c'est la doctrine des hommes. Ça c'est la perversion des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux prophètes. Te vendent l'onction, te vendent la prophétie. Non, on ne vend pas. La Bible dit, ils ont reçu gratuitement, vous devez également donner gratuitement. Je vous prêche là. Personne ne m'a donné l'argent pour vous prêcher. Non. Ce que j'ai reçu, je vous le donne gratuitement. C'est ça. Donc on dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup. Je vais beaucoup m'intéresser sur la séduction. Parce que surtout les femmes, écoutez-moi mes soeurs, surtout vous êtes tellement victimes. Vous êtes tellement victimes. Pourquoi? Parce que ces hommes-là, ces faux prophètes, ces faux docteurs, ces faux prédicateurs, savent que vous êtes des femmes vulnérables. Vous savez que vous êtes des femmes, lorsqu'une femme veut quelque chose, elle va tout faire pour l'avoir. Lorsqu'une femme veut quelque chose, elle va tout faire pour l'avoir. Donc les femmes, vous êtes la jante et la cible de ces faux prophètes. Et écoutez-moi mes soeurs, vous êtes la jante, il dit la jante et la cible de ces faux prophètes. Mes soeurs, écoutez-moi la parole éternelle, vous êtes la cible de ces faux prophètes. Parce qu'ils vont essayer de vous dire des choses agréables. Et ils vont vous dire des choses qui concernent quoi? Le mariage. Donc, qui court après le mariage, ou le court après le royaume des cieux. Ma soeur, fais attention, tu risques de tomber sur un faux prophète, un faux docteur. Ils vont vous dire des choses concernant le mariage. Le mariage. De deux, concernant les entrailles. Voilà les choses sur lesquelles ils vont insister. Le mariage, les entrailles. Ma soeur, l'onction de mariage maintenant. Tu vas voir, on va faire des programmes. Quelqu'un met un programme, prophète de nation. Il vient des États-Unis. Il a l'onction du mariage. Ils vont faire le programme, prophète des nations. Il vient du Ghana. Il a l'onction des bébés. Donc voilà les deux choses sur lesquelles ils vont vous séduire, vous mes soeurs, sur le mariage et sur les enfants. Donc faites beaucoup attention en ces temps de fin. Donc nous sommes avertis la part de notre Père. Donc on dit, parce que l'iniquité sera accrue, la charité de un grand nombre refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, David dit que quoi? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On va sauter, on va aller au verset 20. Verset 20, il dit ceci. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui arrêteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas à son hiver, ni un jour au sabbat. Car alors, la décision sera si grande qu'il n'y en a point eu pareil depuis le commencement du monde. Jusqu'à présent, il n'y en aura jamais eu. Verset 22. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, donc Dieu va abréger ces jours de la désolation, des temps de la fin, personne ne sera sauvé. À cause des élus, tu es un élu. Tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. À cause des élus, ces jours seront abrégés. Verset 23, nous sommes dans Matthieu 24. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera. Donc toutes ces choses-là précèdent la venue de Christ. Donc je nous dis ceci, avant qu'il ne revienne, l'antichrist, les antichrists sont déjà au milieu de nous, les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux Christ, les faux docteurs seront au milieu de nous. Séduit les enfants de Dieu. Donc il dit, car il s'élèvera des faux Christ,
Des gens qui vont se proclamer qu'ils sont Christ, Jésus. De les aller les adorer. Des faux prophètes. Ils feront des prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc on parle encore de quoi ici? La séduction. On parle encore de quoi? La séduction. Donc écoutez les choses que vous aimez. Les choses qui vous sont agréables. Ma soeur, ne cours pas après les choses que tu aimes, les choses qui te sont agréables. Mais cours après la parole de Dieu. La vérité révélée par sa parole. Il dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement. Donc c'est une chose première que nous allons chercher. C'est d'abord quoi? Le royaume des cieux et sa justice. Mais la bonne nouvelle, ce royaume, il est déjà à nous. Parce que Jésus nous a amené le royaume. Il est déjà à nous. Donc je dois chercher quoi? Je dois chercher la vérité qui est dans cette parole. La vérité qui est dans cette parole, la vérité qui est dans cette parole, c'est laquelle? La vérité dans cette parole, c'est laquelle? On va ouvrir notre Bible dans 2 Timothée. Je crois que c'est ça que nous allons terminer aujourd'hui. 2 Timothée. On s'est beaucoup attardé sur l'enseignement des faux docteurs avec la séduction. La semaine prochaine, on va vraiment entrer dans le sujet. C'est qui est un faux docteur? Comment les reconnaître? Donc 2 Timothée. 2 Timothée, la deuxième lettre de Paul à Timothée. 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4. On dit ceci. Je t'en conjure. C'est l'apôtre Paul qui parle à son fils Timothée comme Dieu nous parle aujourd'hui. Il nous parle à nous. Il me parle à moi, il vous parle à vous aussi. Et je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition de son royaume. Prêche la parole. Insiste à toute occasion. Prêchez quelle parole? La bonne nouvelle. Jésus est mort pour toi. Personne n'est mort pour toi. Ton pasteur n'est pas mort pour toi. Ta femme, sa femme, ton pasteur n'est pas mort pour toi. Ton pasteur ne peut pas commencer à te demander de l'adorer, lui. Non. La seule personne que tu dois adorer, c'est pour ça que samedi, le combat spirituel que nous avons pour samedi, ce sera un combat contre les idoles. Qu'est-ce que c'est une idole? Une idole, c'est tout objet matériel, tout objet fait de forme de bois, de fer, qui essaie de prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Donc samedi à 15 h, on va lutter contre toute idole qui essaie de prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Les œuvres que nous laissons, l'ennemi introduit dans nos cœurs, soit inconsciemment ou consciemment. Donc samedi, 15 h, ne manque pas, combat spirituel, c'est destruction de toute idole. Parce que Dieu ne voulait pas que nous ayons des idoles. Dieu voulait que nous l'adorons lui et lui seul, le seul et véritable Dieu. Il dit donc que je t'en conjure de prêcher la bonne nouvelle. Prêche la parole. La parole, c'est que Jésus revient bientôt. La parole, c'est que ce qui se passe à travers la terre entière en ce moment, c'est le signe qui annonce le retour imminent de Jésus. Toi, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu vis mal, tu marches mal. Arrange ta vie, mon frère. Arrange ma vie, ma soeur. Je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ arrivera. Il peut arriver à tout moment. Et si tu trouves que ta vie n'est pas arrangée, tu ne pourras pas être enlevé. Donc il dit, prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable au nom. Reprends, censure, exhorte avec douceur, en instruisant. Car il viendra un temps. Il dit, il viendra un temps. Et ce temps-là, nous sommes dans ce temps. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison, on dit, vous voyez, ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs. Ils se donneront une foule de docteurs, des faux docteurs, selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, Timothée, comme il s'adresse à nous aujourd'hui, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. C'est quoi un évangéliste? Un évangéliste, c'est quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui va les rues, dit au peuple, Jésus vous aime. Le monde est sous le pouvoir du diable, mais Jésus est mort pour vous. Il y a une seule personne qui peut vous amener auprès du Père. Il y a un seul nom que Dieu a donné à toute la créature. Il y a un seul nom dans le ciel, sur la terre et sous les profondeurs des eaux, dans lequel nous sommes sauvés. Le nom de Jésus-Christ. Voilà l'évangile. Il est dans la rue en train d'évangéliser, en train de parler la part du Seigneur. Repentez-vous, comme Jean-Baptiste disait, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Changez votre façon de vivre. Aimez-vous les uns les autres. Aimez Dieu. Voilà l'évangile, son travail. Il est dans la rue.
en train d'évangéliser, dans les métros, dans les taxis. Il annonce la bonne nouvelle. Il prend les tracts de l'église. Il donne aux hommes. Il demande aux gens de changer leur vie, de venir au Seigneur Jésus-Christ, de se repentir, de se convertir, d'être baptisé au nom. Voilà l'évangéliste. Il est là, il évangélise. Il annonce la bonne nouvelle. Il rassemble des foules. Il rassemble des foules. Les foules grouillent autour de lui. Il prend une parole de l'écriture. Il prend par exemple Ésaïe 53. Ésaïe 53. On va terminer avec ça. Voilà le rôle de l'évangéliste. Ésaïe 53. Qui a cru ce qui nous avait été annoncé? Qui a reconnu le bas l'Éternel? Il s'est élevé devant lui une faible plante, comme un résultat qui sort de la terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes. Donc Jésus a été méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, sans celui compte de tout le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, va l'évangéliste, il est dans la rue. Cependant, Jésus, il a porté, il s'est chargé de nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous l'a pas est tombé sur lui. Et c'est pas ça me dit que nous sommes guéris. Donc il annonce Jésus. L'évangile annonce Jésus dans les foules, dans les quartiers, dans les marchés, dans les cités. Il annonce la bonne nouvelle. Il annonce la bonne nouvelle. Repentez-vous, repentez-vous. Il a son mégaphone, il a son micro. Repentez-vous dans les tracts. Il donne les tracts de l'église. Il n'est pas pasteur, l'évangéliste. L'évangéliste, c'est un serviteur de Dieu, mais il n'est pas pasteur. Il est là pour annoncer la bonne nouvelle aux âmes. Il va gagner les âmes dans le monde, il les amène à l'église, et le pasteur maintenant à l'église, il les prêche la bonne nouvelle. Donc chacun a son travail. L'apôtre a son travail, l'évangéliste a son travail, le prophète a son travail, le docteur a son travail, et le pasteur a son travail. Chacun d'entre ces cinq ministres, ils ont leur tâche bien spécifique. C'est vrai que Jésus, lui seul, avait tous les cinq ministères. Même Moïse avait les cinq ministères. Tu peux trouver un homme de Dieu avec tous ces cinq ministères, c'est une grâce. Mais il dit, chacun a son travail bien spécifique. Donc nous n'avons même pas encore commencé vraiment le vivre de notre sujet. Mais nous voulons terminer là, parce que c'est un enseignement. Et la semaine prochaine, nous allons entrer dans notre vif de sujet, les faux docteurs. Nous voulons prier. Afin que cette parole que nous avons reçue cet après-midi, le Seigneur le sert le tableau de nos cœurs, et que toute personne qui veut regarder cette vidéo, le Saint-Esprit a dit des choses, il a dit des choses, on a dit des choses par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous rappelle ces choses. Parce que l'autre œuvre du Saint-Esprit, il est celui-là qui nous rappelle tout ce que nous avons entendu. Donc nous allons prier, afin que le Saint-Esprit, scelle ce que nous avons entendu cet après-midi comme enseignement dans nos cœurs. Et de deux, lui qui est l'enseignement chevronné par excellence, ce que moi, votre serviteur, je n'ai pas pu vous le dire, que lui l'amplifie ma voix dans vos cœurs, dans vos esprits, dans vos cœurs. Et qu'il continue à vous enseigner. Mais surtout, qu'il vous accorde le don de discernement. Et comme je l'ai dit, par la grâce de Dieu, avant la fin de cette année, nous allons prier, demander le baptême le Saint-Esprit. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit, ça va être difficile pour toi de discerner les faux prophètes, les faux docteurs et les faux pasteurs. Parce que c'est au travers du Saint-Esprit, il t'accorde le don de discernement des esprits, que tu as la capacité de pouvoir discerner. Est-ce que cet homme-là, c'est qu'il est en train de dire, il parle la part de l'Éternel? Est-ce qu'il parle de Dieu? Oui, il a une Bible en main. Mais est-ce que ce qu'il dit, il parle de Dieu? Ou alors, est-ce que c'est un faux docteur? C'est un faux docteur dont Jésus nous a mis en garde. Donc, nous allons prier. Donc là où tu es, même ton cœur, tu vas reprendre pour moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai reçu ce que ton serviteur a dit cet après-midi concernant les vrais docteurs, ceux que toi tu as choisis, ceux que tu as établis, et leur mission et leurs tâches dans l'église à nos égards. Il a également parlé éternel la fin de temps, où des faux pasteurs, des faux Christ, des faux prophètes, des faux docteurs, par l'œuvre de la séduction, chercheront à séduire plusieurs d'entre nous. Mais mon Dieu, mon roi, en ce moment nous prions. Nous prions afin que tu nous préserves, Seigneur Père, de ces faux prophètes. Nous prions, Seigneur Père, afin que tu nous préserves de ces faux docteurs, avec leur hérésie, avec leur perversité, avec leur mauvais évangile, avec leur corruption, avec leur séduction. Nous prions afin que tu nous accordes le don de discernement. Que lorsque nous serons exposés, que ce soit dans Facebook, que ce soit éternellement dans les églises, là où nous allons, nous serons exposés. Le Saint-Esprit, par le don de discernement, nous amène à discerner que ce que cet homme est en train de dire ne vient pas de toi, ou ce que cet homme est en train de dire vient de toi. Il nous amène, il nous demande de changer nos vies, de nous repentir, d'aller dans les eaux de baptême, de nous convertir véritablement et de marcher en sanctification. Mais cet homme-ci qui nous enseigne la déchéance
qui vend l'onction, qui vend les mouchoirs, qui vend de l'eau bénie, qui vend les photos de Marie, les photos de Jésus, ne vient pas de toi, que nous devons nous éloigner de ces gens d'hommes. Tu as dit dans ta parole, éloignez-vous de ces gens d'hommes. Seigneur Saint-Esprit, rappelle-nous ces choses, pendant même que nous dormons, dans notre sommeil, dans notre couche, pendant que nous sommes en train de marcher, pendant que nous sommes en train de suivre les prédications, rappelle-nous ces choses, et surtout, garde-nous dans ta présence. Garde-nous dans ta présence. D'abord, si le Dieu n'a pas abrégé ce temps, même les heureux auront pu être séduits. Que nous ne serons pas séduits de ces hommes, de ces imposteurs, mais que nous serons gardés jalousement dans ta présence. Tout ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme j'ai l'habitude de le dire, mes bien-aimés, ne garde pas cet enseignement pour toi. C'est des heures de prière, c'est des heures de méditation, c'est des heures de jeûne de la recherche, la présence de notre Père. Et c'est des heures surtout d'inspiration par le Saint-Esprit. Ne garde pas cet enseignement pour toi. Parle à un homme, à une femme. Dieu fera beaucoup de bien à cet homme et à cette femme au travers de la révélation de sa parole et surtout à l'aide du Saint-Esprit et éloignera et ou bien même sortira certains qui sont déjà plongés dans des églises ou des soi-disant des pasteurs, des soi-disant des prophètes, des soi-disant des docteurs disent parlent de la part de l'Éternel, mais ne parlent pas de la part de l'Éternel. Seul Dieu connaît ce qu'il a appelé. Donc, c'était une bonne nouvelle que nous avons annoncée cet après-midi. Demain, nous allons parler de 7 choses à éviter pour ne pas divorcer. Donc, si toi, tu es marié, je t'invite à suivre l'enseignement demain à 14 h. Tu aspires au mariage, mon frère, tu es un homme ou tu es une femme, ma soeur, tu n'es pas encore marié. Le Saint-Esprit va te parler de 7 choses capitales que tu dois éviter avant d'entrer dans ton mariage ou dans ton mariage que tu dois éviter. C'est des choses par lesquelles le diable, au travers de sa séduction et sa méchanceté, il va déployer ton cœur pour te pousser à divorcer de l'homme que tu as épousé ou de la femme que tu as épousée. Donc demain, nous avons rendez-vous à 14 h pour cet enseignement sur le divorce. 7 choses capitales à éviter pour ne pas tomber dans le divorce. Tu dois savoir une chose, Dieu n'a même voulu que tu épouses cet homme ou cette femme pour qu'après tu la divorces ou tu le divorces. Non. Seule la mort doit vous séparer. Le divorce ne vient pas de Dieu. Le divorce est l'idée de l'homme. On l'a dit la dernière fois. La seule personne qui a été obligée de donner à des hommes une lettre de divorce, c'était Moïse dans l'Ancien Testament. Parce qu'il devait conduire un peuple de plus de 20 000 personnes qui étaient sorties de l'Égypte à la terre promise. Les hommes ont commencé à vivre dans la déchéance. Les hommes ont commencé à vivre n'importe comment. Donc Moïse s'est senti dans l'obligation de donner à certains hommes une lettre de divorce. Mais Jésus nous a dit encore dans sa parole, dans Matthieu 19 la dernière fois, que ce n'était pas comme ça au commencement. Repartez au commencement la Genèse. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé Adam. Il a sorti la côte de Adam, Ève. Il a réconcilié Adam avec Ève. Adam est devenu une seule chair. Et seule la mort devait séparer Adam et Ève. C'est la même chose aussi pour toi qui aspires au mariage ou toi qui es marié. Quelles que soient les difficultés que tu as dans ton mariage, tu ne dois pas divorcer. Tu dois aller dans tes genoux et crier à Dieu. Le mari que tu m'as donné, Père, ce n'est pas comme ça que je le connais au début. La femme que tu m'as donnée, Seigneur, elle est en train de commencer à être insoumise, rebelle. Tu dois prier parce que tu as l'autorité. Chasser cet esprit d'insoumission, de rébellion et invoquer la puissance de Dieu de venir détruire ce vent compté qui s'élève contre ton foyer. Donc voilà ce à quoi demain nous allons traiter, cette chose capitale que nous en parlerons par la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit et vos prières pour que nous tombions par les pièges du diable qui va amener en cette fin de temps plusieurs divorces. Oui, en cette fin de temps, beaucoup vont divorcer, beaucoup vont se séparer avec les femmes. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est encore une œuvre de Satan et des antichrists qui sont sur la terre. Donc que Dieu vous bénisse. Comme je disais tantôt, ne gardons pas la vidéo pour nous, partageons-la à des hommes, partageons-la à des femmes, à des amis, et Dieu fera beaucoup de bien à ceux-là qui l'écouteront au travers de cette vidéo. Et que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain, 14 h, pour un enseignement sur cette chose capitale à éviter pour ne pas tomber dans le divorce. Et samedi, combat spirituel. Samedi, combat spirituel. Samedi, combat spirituel. Samedi, combat spirituel. La destruction des idoles dans nos cœurs. Si tu viens de nous rejoindre, la vidéo va rester postée sur notre profil Facebook. Tu peux de nouveau la écouter, la réécouter et surtout ne pas la garder pour toi, la passer à des hommes, à des femmes. Et Dieu nous déverra de ces faux pasteurs, de ces faux prophètes, de ces faux docteurs, la séduction des temps de la fin. Que Dieu vous bénisse, était votre serviteur. Continuez à prier pour moi comme je prie pour vous. Et nous savons une chose, avec la parole de Dieu, l'aide du Saint-Esprit, nous y arriverons. Que Dieu vous bénisse. À plus tard. Bye bye.